nous allons vous présenter un guide pratique pour savoir comment préparer et vivre le test d'effort sereinement. Pourquoi cet examen vous est-il prescrit? Il peut être prescrit pour trouver la cause de certains symptômes, comme des douleurs dans la poitrine ou des sensations de palpitations inexpliquées. Il peut également être prescrit en cas d'essoufflement. Il peut également permettre de surveiller la récupération après un événement cardiaque, notamment un infarctus du myocarde. Enfin, il peut permettre de suivre l'évolution d'une maladie cardiaque déjà connue, comme l'angine de poitrine, pour réévaluer régulièrement la pathologie. Comment bien vous préparer pour le jour J? Tout d'abord, il ne faut pas rester à jeun, vous mangez normalement. Si le dernier repas peut être un peu à distance du test, cela facilitera votre effort. Concernant les médicaments, il faut continuer votre traitement habituel, sauf si votre médecin vous a indiqué le contraire, notamment par rapport aux médicaments que l'on appelle les bêta-bloquants, qui pourront être suspendus au préalable. Il ne faut pas fumer juste avant l'examen et s'habiller dans une tenue adaptée, porter des vêtements amples, des chaussures confortables et un haut facile à retirer pour être installé. La salle d'examen se déroule dans un milieu hospitalier, dans une pièce avec une température adaptée et bien ventilée, en présence d'un cardiologue et d'une infirmière. L'équipement pour réaliser le test d'effort est soit un vélo d'appartement, soit un tapis roulant. Il est noté également une zone de repos avec un lit pour l'examen initial et la récupération, et enfin du matériel de réanimation si nécessaire. Il est donc important de préciser, si vous ne savez pas pédaler sur un vélo, de proposer la réalisation d'un test d'effort sur un tapis roulant. À votre arrivée, il y aura un bref entretien pour prendre connaissance de votre dossier médical et s'assurer de l'absence de contre-indication du test à l'effort. L'infirmière va vous installer des électrodes au niveau de la poitrine autocollantes qui vont permettre de suivre le tracé électrique du cœur au cours de l'effort. Un premier électrocardiogramme au repos est en général enregistré allongé sur le lit, puis il va être surveillé, ainsi que votre tension artérielle pendant la suite de l'examen. L'examen dure en général 10 à 30 minutes au total. Il commence par un échauffement, soit une marche tranquille ou un pédalage doux sur le vélo, puis des paliers d'intensité croissante sont programmés régulièrement jusqu'à ce que l'effort soit maximal, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque atteinte corresponde à celle observable à votre âge. Pendant tout l'examen, on réalise une surveillance du rythme cardiaque, de son activité électrique et de la tension artérielle. Pendant l'exercice, il faut donc éviter de parler pour ne pas fausser votre respiration et permettre une bonne performance, mais il faut quand même bien sûr signaler tout symptôme d'inconfort, de douleur ou d'oppression dans la poitrine, un essoufflement anormal ou une fatigue importante. Le test s'arrête si vous arrivez jusqu'à l'effort maximal attendu en fonction de votre âge ou si une fatigue musculaire vous empêche de continuité. Sur avis médical, il peut être également arrêté si la tension chute ou si on voit apparaître des troubles du rythme ou que l'on juge que la tolérance n'est pas bonne. Enfin, si l'électrocardiogramme est également très anormal, cela peut motiver l'arrêt du test d'effort. Après l'effort, il y a un retour au calme qui se fait progressivement. Vous pouvez continuer de marcher ou de pédaler très doucement quelques minutes, puis parfois on peut vous allonger en fin d'examen pour une phase de repos total et l'on poursuit la surveillance tout au long de cette phase de récupération car certaines anomalies peuvent apparaître à ce moment. Une fois l'examen terminé, vous pouvez en général regagner votre domicile. Certaines informations peuvent vous être données directement à la fin du test d'effort, mais la transmission complète des résultats
se fera quelques jours plus tard et souvent seront adressés à la personne qui vous a prescrit l'épreuve d'effort et avec lui vous pourrez discuter des résultats lors d'une prochaine consultation.